Je te quitte et je déménage à Palm Springs avec mon bébé de 25 ans. Je prends tout notre argent avec moi. Le texte est arrivé à 3 heures du matin, heure locale dans le Golfe Persique, juste après avoir terminé un quart de travail de 14 heures sur la plateforme. Je m'appelle Miles Harrington, j'ai 52 ans et j'ai passé les 27 dernières années à travailler sur des plateformes pétrolières à travers le monde. Mes mains étaient encore grasses lorsque j'ai ouvert le message de Krista, ma femme depuis 18 ans. J'ai regardé l'écran de mon téléphone lorsqu'un autre message est apparu, une capture d'écran du solde de notre compte conjoint montrant 0,2 là où 142 000 $ auraient dû se trouver. Elle avait ajouté un petit emoji de baiser comme si c'était mignon d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas frappé un mur, je me suis simplement assis sur ma couchette dans les locaux exigus que je partageais avec 2 autres gréeurs et j'ai tapé, bien sûr, bonne chance. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé prendre une douche. Les gars ont remarqué que quelque chose n'allait pas le lendemain lorsque j'ai sauté le petit déjeuner et que je suis allé directement au travail. Jackson, mon commandant en second, n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil pendant les contrôles de sécurité, mais il savait qu'il valait mieux ne pas demander. Nous avions 16 travailleurs qui dépendaient de nous pour assurer la sécurité et le fonctionnement de cette ville métallique flottante. Les problèmes personnels sont restés personnels. Pendant la pause déjeuner, j'ai vérifié mes emails. Krista avait déjà demandé le divorce et prétendait que j'avais abandonné le mariage en travaillant trop à l'étranger. Elle avait engagé un avocat nommé Bradley, spécialisé dans les divorces portant sur des biens importants. Il demandait une pension alimentaire pour conjoint en raison de mes revenus excessifs. Elle a même eu le culot d'ajouter que son partenaire de soutien émotionnel vivait désormais dans notre maison à Odessa. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné au travail. Je n'en ai parlé à personne. Cette nuit-là, j'ai écrit un email, non pas à Krista mais à mon cousin Brendan, comptable à Houston. Il est temps d'activer le protocole hivernal, ai-je écrit. C'était notre phrase de code il y a des années. Aucune explication nécessaire. 3 minutes plus tard, sa réponse, déjà dessus. Ne répondez à rien avant d'être aux États-Unis. J'avais encore 2 semaines sur cette rotation. Encore 2 semaines de quart de travail de 12 heures dans une chaleur de 110 degrés pendant que la vie que je croyais avoir dissoute chez moi. Les gars auraient compris si j'avais demandé un congé d'urgence, mais à quoi cela servirait-il? Mieux vaut terminer le travail et toucher le salaire. Quand je suis arrivé ce soir-là, le superviseur de la plateforme, Vincent, s'est arrêté dans mes quartiers. Tout est stable? Il ne posait pas seulement des questions sur l'opération de forage. Tout est sous contrôle, répondis-je. Et c'était bien plus que ce que Krista aurait pu imaginer. J'ai rencontré Krista il y a 19 ans dans le magasin de fournitures de pêche de mon copain à Odessa. Elle avait alors 31 ans, travaillait au registre, pleine de blagues sur les citadins qui pensaient qu'attraper le bar était compliqué. J'avais 33 ans, je travaillais déjà depuis 10 ans dans le secteur pétrolier, je restais à la maison entre 2 contrats et j'aidais mon ami à stocker les stocks. Nous nous sommes mariés 11 mois plus tard rapidement, mais c'était logique à l'époque. J'avais déjà construit une belle vie, j'étais propriétaire de ma maison grâce à un investissement chanceux dans un petit producteur qui a été racheté, j'avais une carrière stable sur les plateformes internationales. Elle a dit qu'elle admirait ma stabilité, ma concentration. J'admirais son esprit, la façon dont elle pouvait parler à n'importe qui. Le calendrier de rotation a toujours été un défi, 2 mois de travail, 1 mois de congé à cette époque. Mais l'argent était exceptionnel. Je pourrais gagner en 6 mois ce que la plupart des habitants de notre ville ont gagné en 3 ans. Nous avons convenu que cela en valait la peine. Elle maintiendrait le front intérieur. Je construirais notre avenir. Vers l'an 12, les premières fissures apparaissent. Des petites choses. Plaintes concernant des anniversaires manqués. Des questions sur la question de savoir si j'avais vraiment besoin d'accepter le contrat saoudien. Commentaires sur le fait que les maris de ses amis étaient toujours là pour les dîners. Avec le recul, j'aurais dû le voir. L'année où j'ai eu 47 ans, elle a arrêté de me demander quand je serais à la maison. J'ai arrêté d'envoyer des photos de ce qu'elle faisait. Nos appels vidéo sont devenus plus courts, mais je les considérais comme l'évolution naturelle d'un mariage à distance. Le confort remplace l'excitation. Routine remplaçant l'incertitude. À Noël dernier, je suis rentré à la maison et j'ai découvert qu'elle avait redécoré toute notre maison sans en parler. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout neuf. Quand je lui ai posé des questions, elle a simplement dit que j'avais besoin d'un changement.
Je n'ai pas demandé de quel genre de changement elle parlait. Il y a 2 mois, j'ai constaté des virements de notre compte joint vers un compte que je ne connaissais pas, réparation de la maison, a-t-elle expliqué. La fondation avait besoin de travail. Je suis passé devant la maison avant de partir pour cette rotation. Aucun signe de construction, mais il y avait une Audi noire que je n'avais jamais vue garée dans notre allée. Il y a 4 semaines, elle a complètement arrêté de répondre à mes appels. Juste des textos disant qu'elle était occupée avec un nouveau projet. J'ai failli rentrer chez moi plus tôt à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis convaincu de faire confiance à ma femme depuis 18 ans. Il y a 3 jours, notre voisin, Harold, m'a envoyé une photo d'un camion de déménagement devant notre maison. Je pensais que tu devrais le savoir, c'est tout ce qu'il a écrit. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Parfois, la meilleure chose qu'un homme puisse faire est de ne rien faire du tout. Parfois, la vérité se révèle. J'ai terminé mon quart de travail le lendemain du message de Krista et je suis retourné à mes quartiers. Le téléphone satellite sonna. C'était Brendan. Vous vous asseyez, il a demandé. Dis-moi juste. Il ne l'a pas édulcoré. Elle planifie cela depuis au moins 14 mois. Des virements réguliers vers un compte distinct sous son nom de jeune fille. Commencez petit, $2000 ici, $3000 là. Puis des montants plus importants au cours des 90 derniers jours. Un total de $214 000 transférés, pas seulement les $142 000 de votre compte conjoint. La pièce sembla pencher sur le côté pendant un instant. C'était bien plus que ce qui ressortait de nos économies communes. Il y a autre chose, a poursuivi Brendan. Elle a changé vos désignations de bénéficiaires sur la police d'assurance vie il y a 6 mois et elle a contracté une marge de crédit sur valeur domiciliaire de $40 000 contre la maison où elle a contrefait votre signature sur celle-ci. Je m'assis sur le bord de ma couchette, soudain conscient du bourdonnement profond des générateurs de la plateforme sous moi. 18 ans ensemble, près de 2 décennies de vie partagée, et elle m'en effaçait méthodiquement, morceau par morceau, depuis plus d'1 an. Le gars à qui j'ai finalement demandé ? Devon Forester, 25 ans comme elle l'a dit, ancien entraîneur personnel. Aucun historique d'emploi significatif au cours des 3 dernières années. 3 relations antérieures avec des femmes de plus de 45 ans. Chacune s'est terminée dans les 18 mois. Je n'avais pas besoin que le modèle soit expliqué. Et Miles ? La voix de Brendan baissa. Il y a des frais de carte de crédit pour 2 billets aller simple pour Palm Springs, datés de mardi prochain. C'était dans 3 jours. Elle ne venait pas de me quitter. Elle disparaissait, essayant de disparaître avec tout avant même que je rentre à la maison. J'ai raccroché et je suis resté longtemps assis dans l'obscurité de mon appartement. Je n'ai pas allumé les lumières. Je restais assis là, à regarder les souvenirs se réorganiser dans mon esprit, comme des pièces de puzzle tombant dans une image différente. Les appels téléphoniques de fin de soirée qu'elle passait dehors. L'intérêt soudain pour le fitness il y a 3 ans. Les plaintes concernant l'argent malgré nos économies confortables. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas la trahison. C'était la planification, le démantèlement calculé et patient de notre vie, en me souriant au visage, en acceptant l'argent que j'envoyais à la maison, en me disant que je lui manquais. Quelque chose a changé en moi. Puis la blessure s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Je me dirigeai vers mon casier et sortis mon ordinateur portable. J'ai accédé au compte de messagerie que seul Brendan et moi connaissions. Je me suis connecté à la société holding que nous avions créée il y a 8 ans après avoir vu un collègue perdre tout lors d'un divorce. Winter Holdings, le nom de jeune fille de ma grand-mère et le ruisseau qui traverse notre propriété réunie. Le solde du compte chargé, 1,6 million de dollars. J'y avais détourné 70% de mes revenus depuis 8 ans légalement déclarés aux impôts mais séparés de nos biens matrimoniaux grâce à la structure d'entreprise que Brendan avait conçue. J'ai envoyé un seul email à mon avocat à Houston, poursuivez l'opération Cold Return. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé au réfectoire pour prendre un café. Pour la première fois depuis des jours, j'avais faim. J'ai atterri à Houston 38 heures après la fin de ma rotation. Brendan m'a accueilli à l'aéroport, m'a remis un téléphone portable et un dossier de documents. Elle appelle votre numéro habituel sans arrêt depuis hier, a-t-il déclaré alors que nous nous dirigions vers sa voiture. La banque a gelé le compte sur lequel elle a transféré l'argent. Procédure standard pour les mouvements inhabituels importants. Il vous demande de venir en personne pour vérifier. Elle ne sait pas que je suis de retour.
Personne ne le fait, sauf moi et Thomas. Thomas était mon avocat. Mais ce n'est pas là l'évolution la plus intéressante. Il a sorti sa tablette et m'a montré une série de SMS. Ils étaient entre Krista et quelqu'un enregistré sous le nom de D. Je les ai parcourus en revue, les projets de leur nouvelle vie, les blagues sur mon travail à l'étranger pendant qu'ils dépensaient mon argent, les détails sur la maison pour laquelle ils avaient déjà déposé une caution à Palm Springs. Mais un échange d'il y a 2 jours a attiré mon attention. Krista, la banque a gelé l'argent. Besoin de Miles pour vérifier en personne. Que faisons-nous? D, il est encore sur la plateforme pendant encore 10 jours. Dites-lui qu'il y a une urgence avec votre mère. Demandez-lui de vous autoriser à vous en occuper. Vous êtes toujours sa femme, Krista. Krista, il ne répond pas à mes appels. D, essayez plus fort. Nous avons besoin de cet argent avant la fermeture de la maison la semaine prochaine où nous devons examiner un plan B. Krista, je ne suis pas à l'aise avec le plan B. D, c'est juste l'argent de l'assurance. Il fait un travail dangereux pour une raison. Les gens ont tout le temps des accidents. J'ai rendu la tablette à Brendan. Mes mains étaient fermes, mais froides. Ceux-ci sont recevables? J'ai demandé. Ils proviennent de la sauvegarde cloud de son téléphone. Elle a utilisé les informations d'identification de votre compte Apple pour configurer son nouveau téléphone l'année dernière. Elle n'a jamais changé le mot de passe. Tout se synchronise avec votre stockage cloud. Nous sommes allés directement au bureau de Thomas. Il avait déjà préparé des papiers de divorce, une plainte pénale pour faux sur le prêt sur valeur domiciliaire et une motion d'urgence visant à geler tous les actifs. Il y a une complication, dit Thomas une fois assis. Elle a déposé une plainte pour violence domestique contre vous hier. Elle dit qu'elle est partie en raison de violences émotionnelles et de contrôle financier continu. Elle a affirmé qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle est absente depuis cette semaine. Peu importe. C'est une tactique pour gagner la sympathie du juge et justifier la prise de l'argent. Son avocat fait pression pour une audience d'urgence demain pour obtenir une ordonnance d'interdiction contre vous et l'usage exclusif de la maison. Alors, elle veut m'interdire l'accès à ma propre propriété pendant que son petit ami y habite? Thomas hocha la tête. Et ce n'est pas tout. Le prêt sur valeur domiciliaire, elle l'a déjà dépensé. Il l'a transféré à une SARL enregistrée auprès de Devon Forester 3 jours après l'avoir reçu. J'ai pris une profonde inspiration. Option? Nous contrefichons immédiatement. Fraude, faux, aliénation d'affection, association de malfaiteurs basée sur ces SMS. Nous demandons un gel d'urgence sur tous ces comptes et sur la LLC. Il fit glisser un document sur le bureau. Nous déposons ceci. J'ai regardé le journal. Requête pour rejeter une plainte pour violence domestique avec preuve de parjure? Thomas sourit légèrement. Vos données de localisation provenant du badge de sécurité de votre entreprise montrent que vous êtes sur cette plateforme pétrolière depuis 7 semaines consécutives. Les tampons d'entrée et de sortie de votre passeport le confirment. Et j'ai assigné à comparaître vos relevés téléphoniques montrant tous les appels entre vous deux au cours de l'année écoulée. Rien ne suggérant des disputes ou des menaces. J'ai signé à l'endroit indiqué. Encore une chose, dit Thomas. Nous avons besoin que vous ayez l'air surpris lorsqu'elle est servie. Elle ne peut pas encore savoir que vous êtes de retour. Pour l'instant, vous êtes toujours officiellement en mer. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. Alors que je quittais le bureau de Thomas, mon téléphone a sonné avec un SMS de Krista à mon numéro habituel, s'il vous plaît, appelez-moi. C'est un cas d'urgence. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas répondu. Le piège a été tendu, mais pas par elle. Je suis resté chez Brendan cette nuit-là, dormant mieux que depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis connecté au flux des caméras de sécurité de notre maison à Odessa, un système que j'avais installé il y a 3 ans et entretenu à distance. Krista l'avait oublié ou pensait que je ne pouvais pas y accéder depuis l'étranger. Les images montraient un jeune homme se prélassant au bord de la piscine, notre piscine, buvant dans ma collection de whisky et portant ce qui ressemblait à mon vieux sweatshirt universitaire. Il était au téléphone avec quelqu'un, en train de rire, les pieds sur le mobilier d'extérieur que j'avais construit à la main. Pendant que je regardais, Krista est entrée dans le cadre. Elle avait l'air anxieuse, faisant les 100 pas pendant qu'elle parlait. Je n'entendais pas le son, mais son langage corporel était clair. Les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Brendan est arrivé avec du café. Vous devriez voir ça,
dit-il en ouvrant son ordinateur portable. Il avait passé la nuit à plonger plus profondément dans le passé de Devon Forester. Ce qu'il a découvert a tout changé. Il a déjà fait ça 3 fois. Brendan a tourné l'écran vers moi. À chaque fois, même schéma, rencontre une femme, généralement mariée, toujours financièrement stable. La relation se développe. La femme quitte son mari et prend tout l'argent qu'elle peut. Ils s'éloignent ensemble. Au bout de 18 mois, il disparaît avec ce qui reste. L'écran montrait des articles de presse, des archives judiciaires et des publications sur les réseaux sociaux. 3 femmes sur 5 ans. Tous sont restés financièrement ruinés et l'un d'entre eux remboursait toujours les dettes de carte de crédit que Devon avait accumulées en son nom. Il y a plus, dit doucement Brendan. Il a été brièvement une personne intéressée par la mort de l'ex-mari de sa deuxième petite amie. Accident de voiture suspect. 6 semaines après la demande de divorce. L'homme est tombé d'une falaise sur une route qu'il conduisait depuis 20 ans. Aucune accusation n'a jamais été déposée, mais les implications restaient en suspens entre nous. Mon téléphone a sonné. Krista encore, sur mon numéro habituel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Vous devriez entendre ça, a déclaré Brendan en diffusant le message sur le haut-parleur. Miles, s'il te plaît, j'ai besoin que tu appelles la banque. Sa voix était brisée par ce qui ressemblait à des larmes. Il y a eu un malentendu avec notre compte. Je transférais juste de l'argent vers un investissement plus sûr, comme nous en avons parlé, mais la banque a tout gelé. Je ne peux accéder à aucun fonds. S'il vous plaît, appelez-les et dites-leur que tout va bien. J'ai vraiment peur. Nous n'avons pas parlé de cela. La prestation était convaincante. Je l'aurais cru il y a 2 semaines. Elle est désespérée. Thomas a déclaré lorsque nous l'avons rencontré pour le déjeuner, la maison fermera ses portes à Palm Springs dans 5 jours. Ils ont besoin de cet argent. Quelle est notre prochaine action? J'ai demandé. L'audience d'urgence a lieu cet après-midi. La juge Winters préside. Elle a une tolérance zéro pour les fausses allégations de violence domestique. Nous avons votre alibi documenté prêt et les fonds bancaires. Nous avons déposé une demande pour qu'il vous soit restitué exclusivement, mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Thomas fit glisser un dossier sur la table. Votre voisin Harold les a envoyés à mon bureau ce matin. À l'intérieur se trouvaient des photos de meubles chargés dans un camion de déménagement. Mes meubles, mes objets de famille, mes objets qui appartenaient à ma famille depuis des générations. Il nettoie la maison, confirma Thomas. Il prévoit de disparaître, qu'ils obtiennent ou non l'argent de la banque. J'ai fermé le dossier et je l'ai rendu. Changement de plan. Les 2 hommes m'ont regardé. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas conseillé, commença Thomas. Ne pas les affronter, ai-je précisé. Pour regarder depuis la maison d'Harold. Je veux voir ça de mes propres yeux. Brendan et Thomas échangèrent un regard. Et je veux être là quand ils seront servis, pas me cacher derrière des papiers légaux. Je veux que Krista voie mon visage lorsque son monde s'effondrera. Thomas hocha lentement la tête. Je vais arranger ça. Alors que nous quittions le restaurant, un SMS est arrivé sur mon téléphone portable. C'était d'Harold. Ils emballent le bureau de ton grand-père en ce moment. Celui que vous avez restauré. Je pensais que tu aimerais savoir. Certains vols vont au-delà de l'argent. Certaines trahisons sont plus profondes que d'autres. Cela venait de devenir personnel d'une manière entièrement nouvelle. Les 6 heures de route jusqu'à Odessa m'ont donné le temps de réfléchir. Thomas s'est arrangé pour que le shérif signifie les papiers à 9 heures le lendemain matin. Brendan a mis en place une surveillance depuis la maison d'Harold de l'autre côté de la rue, où je passerai la nuit. Tout était en place. Harold m'a accueilli avec une poignée de main silencieuse lorsque je suis arrivé juste après minuit. C'était un ingénieur pétrolier à la retraite qui avait lui-même travaillé sur des plateformes pendant 30 ans. Aucune explication nécessaire. Elle n'a aucune idée que tu regardes, ai-je demandé une fois à l'intérieur. Aucun. Ils ont été occupés à faire leurs valises toute la journée, à charger les bonnes choses et à laisser le reste. Il a montré sa fenêtre avant, qui offrait une vue dégagée sur mon allée. 2 camions de déménagement allaient et venaient. Des gros camions arrivent demain matin pour le dernier chargement. J'ai hoché la tête, traitant l'information. Quelqu'un d'autre est passé par là. Une femme avec un presse-papier hier. On aurait dit un agent immobilier. C'était inattendu.
Ils vendent la maison. On dirait qu'elle est inscrite. Je l'ai vu prendre des photos. J'ai appelé Thomas, qui a promis de vérifier les registres de propriété dès le matin. À 3 heures du matin, incapable de dormir, je me suis assis à la table de la cuisine d'Harold pour examiner la documentation préparée par Brendan. Des relevés bancaires montrant que Krista a vidé systématiquement nos comptes. Des enregistrements téléphoniques révélant des heures d'appel vers Devon remontant à plus d'1 an. Relevés de cartes de crédit indiquant les frais d'hôtel dans notre propre ville les jours où elle prétendait rendre visite à sa sœur. Il y avait une froide clarté en voyant les preuves présentées. Pas seulement une trahison momentanée mais une extraction calculée à un démantèlement délibéré de tout ce que nous avions construit, pièce par pièce. Au lever du soleil, Thomas avait envoyé un SMS de confirmation, Krista avait inscrit notre maison auprès d'une agence immobilière 2 jours plus tôt. Le prix demandé était 30% inférieur à la valeur marchande, pour une vente rapide. Elle avait contrefait ma signature sur le contrat d'inscription. À 8h30, j'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine d'Harold. Krista et Devon charger les derniers articles dans l'audi noir de Devon. Petits objets de valeur, faciles à transporter. Les cadres en argent de ma grand-mère, la montre ancienne que mon père m'avait offerte avant de mourir. À 8h45, un gros camion de déménagement s'arrête. 3 hommes sont sortis et se sont approchés de la maison, comme prévu. À 8h55, une voiture banalisée s'est garée juste derrière le camion de déménagement, bloquant son passage. 2 adjoints du shérif et une femme en costume d'affaires en sont sortis. Thomas avait envoyé un huissier de justice avec eux. Il est temps, dis-je à Harold. J'ai traversé la rue alors que les députés s'approchaient de ma porte d'entrée. Krista répondit, son expression passant de l'irritation à la confusion à mesure que les agents s'identifiaient. Madame Harrington, nous avons des documents à vous servir, ainsi que le monsieur présent sur place. Je suis resté juste hors de vue, regardant depuis le bord de l'allée tandis que la couleur de son visage s'estompait. Elle appela Devon, qui apparut derrière elle, ses bras glissant de manière possessive autour de sa taille. C'est à ce moment-là que je suis apparu. L'expression sur le visage de Krista était celle que je n'oublierai jamais. Le choc laisse place à la peur, puis le calcul. Devon avait juste l'air confus. Miles, murmura-t-elle. Tu es censé être sur la plateforme. Surprise, dis-je doucement, faisant signe aux députés de continuer. Ils ont remis la pile de documents, ordonnance de non-communication à leur encontre, gel de tous les avoirs, plainte pénale pour faux, nullité de l'annonce immobilière et avis de procédure de divorce pour fraude et association de malfaiteurs. Tu ne peux pas faire ça, dit Devon en gonflant sa poitrine. Elle a peur de vous. Nous avons une plainte pour violence domestique rejetée ce matin par le juge Winters. Je l'ai interrompu. Difficile d'abuser de quelqu'un à 6000 milles de distance. Le juge était particulièrement intéressé par les SMS discutant de votre plan B impliquant ma police d'assurance. Son visage se détendit. Krista s'avança, les larmes coulant déjà. Miles, tout cela n'est qu'un malentendu. Je venais juste de sauvegarder nos documents. J'ai fini pour elle en lui montrant le camion de déménagement. Protéger nos actifs en vie dans notre maison. Planifier notre avenir en vendant notre maison sans me le dire. Elle n'avait aucune réponse à cela. Vous disposez de 30 minutes pour retirer uniquement vos effets personnels, a déclaré le greffier. Vêtements et articles de toilette. Tout le reste reste en attendant l'inventaire du tribunal. Alors qu'ils entraient sous surveillance, je me suis retourné pour m'éloigner. Où vas-tu? Krista m'a appelé. Je n'ai pas regardé en arrière. Maison. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis assis à une table avec Thomas. Krista et son avocat chez un autre. Devon était visiblement absent. Il a disparu 2 jours après avoir été servi, emportant avec lui l'argent et les bijoux restants de Krista. Un schéma familier, tout comme Brendan l'avait découvert. Le juge a examiné la preuve méthodiquement. Relevé bancaire, faux documents, messages texte, données de localisation. Lorsqu'elle a atteint les messages traitant du plan B et de l'argent de l'assurance, elle a arrêté de lire et a regardé directement Krista. Madame Harrington, êtes-vous au courant des sanctions en cas de complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, ou pire? L'avocat de Krista lui a chuchoté avec urgence à l'oreille. Ce n'était pas comme ça, votre honneur. Krista balbutia, Devon plaisanter juste. Je n'aurais jamais. Gardez-le pour la procédure pénale, l'interrompit le juge.
La compétence de ce tribunal est le partage des biens et la dissolution du mariage. Elle a continué à lire les documents. Secouant occasionnellement la tête, quand elle eut fini, elle posa les papiers et ôta ses lunettes. Au cours de mes 30 années de magistrature, j'ai rarement vu un cas aussi évident de tromperie financière préméditée dans un mariage, a-t-elle déclaré. Elle regarda Christa. Vous avez systématiquement vidé des comptes joints tout en falsifiant des documents et en projetant de fuir l'État avec vos biens matrimoniaux. Se tournant vers moi, son expression s'adoucit légèrement. Monsieur Harrington, même si votre création de comptes séparés par l'intermédiaire d'une société holding peut sembler discutable à certains, le tribunal estime que vous avez systématiquement payé les dépenses du ménage, déposé vos impôts en bonne et due forme et n'avez fait aucune tentative pour cacher vos actifs au gouvernement, uniquement pour les protéger d'éventuelles réclamations futures. Sa décision fut rapide et définitive. Tous les actifs transférés par Christa me seraient restitués. La maison restait uniquement ma propriété. Les demandes de pension alimentaire de Christa ont été rejetées et, de manière plus satisfaisante, elle a renvoyé les preuves de contrefaçon et de complot au bureau du procureur pour d'éventuelles accusations criminelles. Alors que nous quittions la salle d'audience, Christa a essayé de s'approcher de moi. J'ai juste continué à marcher. Certaines victoires n'ont pas besoin de mots. 6 mois plus tard, je me tenais sur le porche de ma cabane dans les montagnes à l'extérieur de Missoula, dans le Montana. La propriété faisait depuis toujours partie de Winterlight Holdings, 40 acres de forêt de pins et de prairies que j'avais acheté 5 ans plus tôt comme plan de retraite. Christa n'a jamais su que cela existait. Les accusations de faux portées contre elle avaient été réduites grâce à un accord de plaidoyer. Pas de peine de prison, mais 5 ans de probation et de dédommagement qu'elle n'achèverait probablement jamais. Aux dernières nouvelles, elle vivait avec sa sœur à Tulsa et travaillait dans le commerce de détail. Devon avait consulté un médecin divorcé en Arizona, son modèle restant ininterrompu. Je prendrais une retraite anticipée de la compagnie pétrolière, 27 ans suffisait. Entre mes investissements, mes économies et les petites redevances sur le gaz naturel d'une propriété en Arkansas, j'en avais plus que suffisant pour vivre confortablement pour le reste de ma vie. Harold m'appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles d'Odessa. J'avais vendu la maison là-bas. Trop de souvenirs, aucun d'eux n'est plus bon. Il m'avait aidé à vider mes dernières affaires, en expédiant les objets de famille au Montana et en faisant don du reste. Le courrier de l'après-midi apportait une enveloppe de Brendan. Documents finaux montrant la dissolution de Winterlight Holdings. Son objectif était complet. Actifs transférés, impôts payés, un chapitre clos. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, je me suis servi un verre de bourbon et je me suis assis sur la balancelle que j'avais construite cet été-là. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Aucun équipage n'attend les instructions. Aucune femme ne fait semblant de me manquer. Juste le calme et le bruit du vent dans les pins. Mon téléphone a sonné. Un nouveau chef de projet dans une société pétrolière canadienne, offrant un poste de consultant. Beaucoup d'argent, un minimum de déplacement, juste le partage de l'expertise que j'avais accumulée au fil des décennies. Je vais y réfléchir, lui dis-je. Et je le ferai, mais pas ce soir. Ce soir, c'était juste pour moi. Pour la paix que j'avais gagnée, pour la vie que je vivais enfin selon mes propres conditions.